Bonjour messieurs, dames, bonjour Ludovic. Bonjour Alexandre, messieurs, dames, bonjour. Nous allons continuer donc l'Antéchrist. Nous sommes donc au chapitre 10 et nous allons traiter de l'armée des disciples de l'Antéchrist. Auparavant, nous avions traité en fait des traits qui caractérisent l'Antéchrist, de manière à le différent puisse se reconnaître, quoi, tout simplement. Et là, nous allons nous attaquer donc à son armée, ses disciples. Les traits généraux des disciples de l'Antéchrist sont signifiés dans les Écritures par les métaphores suivantes. Premièrement, celle du monstrueux Léviathan, qui peint l'organisation d'ensemble de cette armée d'impies. Deuxièmement, les 7 têtes et 10 cornes couronnées de la première bête montant de la mer, laquelle, ainsi qu'on l'a vu, figure l'Antéchrist. Ces cornes et ces têtes représentant les chefs de son armée et les peuples qui leur sont soumis. Troisièmement, 3 esprits immondes sortant sous la forme de grenouilles de la bouche du dragon, qui est le diable, de celle de la première bête qu'est l'Antéchrist, et de celle du pseudo-prophète que figure entre autres la seconde bête, grenouille qui représente les prédicateurs de l'Antéchrist, ou ses pseudo-prophètes ou apôtres. Et enfin, quatrième point, la deuxième bête montant de la terre, qui représente le corps des ministres de l'Antéchrist et de ses précurseurs, et tout particulièrement un pseudo-prophète devant lui préparer la voie. Tout ça, ce sont des citations tirées de l'Apocalypse, au chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, avec différents versets. En ce chapitre, nous ne ferons que présenter le premier et le 2, ces différents genres de disciples sous des diverses métaphores, mais nous les retrouverons décrits en action dans les chapitres 12 et 13. Et en ce qui concerne la tête du Léviathan, à savoir l'Antéchrist, nous la retrouverons en action dans le chapitre 11. Puis troisièmement, nous y considérerons, comme les disciples de l'Antéchrist, 2 catégories particulières. D'abord les Juifs, qui seront les premiers à adhérer à lui, ensuite les chrétiens apostats. Premièrement, donc la figure monstrueuse du Léviathan. De même que le Christ Jésus a métaphoriquement Dieu pour tête, en tant qu'homme, et que le Verbe incarné est quant à la mesure qu'à la grâce, tête de tous les anges et de tous les hommes, mais plus particulièrement des fidèles, qu'il est la tête d'un corps mystique qu'est l'Église catholique, dont tous les fidèles et tout spécialement les élus sont les membres. De même, l'ensemble des anges devenus démons et des hommes réprouvés forment un corps métaphoriquement. L'Écriture peint ce corps sous la figure d'un monstre qu'elle nomme soit Léviathan, soit Béhémoth. La tête principale et angélique en est Satan, le diable. Quant à l'influence sur les impies de tous les temps et quant à leur direction, l'Antéchrist en est la tête humaine en raison de sa malice par laquelle il dépasse celle de tous les autres hommes réprouvés, et la queue en tant qu'il en sera chronologiquement l'ultime membre considérable. Sous la figure du Léviathan, ou de Béhémoth, se trouve donc décrite toute l'armée des disciples du diable quant au passé et au présent, et l'armée des disciples de l'Antéchrist quant au futur, ainsi que l'expose le pape Saint Grégoire dans son commentaire sur Job, et particulièrement sur le chapitre 12, 11, sur le chapitre 41. Nous le retiendrons ici que ce qui se rapporte proprement à l'Antéchrist et à ses disciples. Les yeux du Léviathan représentent le conseil de l'Antéchrist, les yeux. Et ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Par les yeux qui sont fixés à la tête et servent à voir, c'est à juste titre que sont désignés ses conseillers qui, tandis qu'ils prévoient comment mettre à exécution leurs perverses machinations, montrent la voie à suivre à ses pieds, que sont les ouvriers d'iniquité. C'est avec justesse qu'ils sont comparés aux paupières de l'aurore. Car par paupières de l'aurore, il faut entendre les ultimes heures de la nuit, en lesquelles la nuit ouvre en quelque sorte les yeux, quand le début de l'éclat de la lumière qui arrive se montre déjà. Les prudents de ce siècle, adhérant à l'Antéchrist, pour servir de conseillers pervers à sa malice, sont donc comme les paupières de l'aurore, parce qu'ils prétendent que la foi dans le Christ est semblable à la nuit de l'erreur et annonce comme le jour véritable la vénération envers l'Antéchrist. Ils s'engageront en effet à chasser les ténèbres et à annoncer
la lumière de la vérité par des signes éclatants, parce qu'ils ne pourraient pas persuader de ce qu'ils veulent sans paraître exhiber des œuvres meilleures. De là aussi le fait que le serpent, s'adressant aux premiers humains dans le paradis terrestre, a simulé pouvoir leur apporter quelque chose de mieux, et a ainsi soulevé les paupières de l'aurore quand il a critiqué en ses esprits innocents l'ignorance de l'humanité et leur a promis la science et la divinité. Il a en effet prétendu chasser les ténèbres de l'ignorance et annoncer le matin divin de la science éternelle quand il a dit « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ainsi, en ce qui concerne la venue de cet homme damné, ses yeux sont comparés aux paupières de l'aurore. Parce que ces sages ou savants repousseront avec dédain la simplicité de la foi véritable, comme les ténèbres dépassées de la nuit, et présenteront ces signes mensongers comme les rayons du soleil levant. Ça, c'est saint Grégoire le Grand qui nous fait un commentaire sur saint Job, en 41, verset 9. La bouche du Léviathan signifie les prédicateurs de l'Antéchrist. Cependant, comme ce Léviathan n'a pas seulement des yeux qui prévoient par des malins conseillers des actes pervers, mais qu'il ouvre également la bouche pour pervertir les esprits des hommes, du fait qu'il enflamme par des prédicateurs dépravés les cœurs de leurs auditeurs à l'attachement aux artifices de l'erreur, il est convenablement ajouté « de sa bouche sortent des lampes ». En effet, ceux qui prévoient sont appelés les yeux et ceux qui prêchent la bouche. De cette bouche sortent des lampes parce qu'ils allument les esprits de leurs auditeurs à l'affection pour la perfidie et les brûlent par là même du feu de l'iniquité. Il est montré de quelle façon leur sagesse est une lumière, quand il est aussitôt ajouté comme des flambeaux de feux allumés. Voici déjà ouvertement décrite l'hypocrisie de ceux dont la prédication est comparée à des lampes flamboyantes. Car lorsqu'une telle torche de pain est allumée, elle dégage certes une agréable odeur, mais sa lueur est obscure. Il en est de même de ces prédicateurs de l'Antéchrist, du fait qu'ils se donnent l'apparence de la sainteté, mais exercent néanmoins les œuvres de l'iniquité, de sorte que ce qui est senti semble blanc, et ce qui, lui, est noir. Ils ont une bonne odeur par la simulation de la justice, mais émettent une lueur obscure par la perpétration de l'iniquité. Saint Jean a fait dans l'Apocalypse une brève description de leur malice, en disant « Je vis une autre bête montant de la terre, ayant 2 cornes, semblables à celles de l'agneau, et elle parlait comme le dragon. » Il a décrit auparavant l'Antéchrist sous la figure d'une première bête. Après laquelle il dit que monte cette bête, parce que derrière lui, la multitude de ses prédicateurs se glorifie de sa puissance terrestre. Elle a 2 cornes semblables à celles de l'agneau parce qu'elle porte le masque hypocrite de la sainteté, pour simuler la perfection de vie et de sagesse qu'a véritablement eu notre Seigneur. Néanmoins, comme sous les apparences de l'agneau, elle infuse à ses auditeurs réprouvés le venin du serpent, il est très justement ajouté « et elle parlait comme le dragon ». Car si cette bête, à savoir la multitude de ses prédicateurs, parlait ouvertement comme le dragon, elle n'aurait point l'apparence de l'agneau, mais elle assume l'apparence de l'agneau pour exercer l'œuvre du démon. Duplicité qui est ici exprimée par les lampes flamboyantes qui brûlent obscurément par leur malice en acte, et exhalent une bonne odeur par la simulation de leur état. Toujours saint Grégoire le Grand. Sa langue figure ses conseillers, qui transmettent secrètement ses ordres aux puissants. C'est pourquoi le psalmiste décrit avec justesse l'Antéchrist, en disant « Sous sa langue, le labeur et la douleur, il siège en secret avec les puissants pour tendre des embuscades. » Il est parlé de labeur et de douleur sous sa langue à cause des sentences perverses de sa doctrine, d'embuscades en raison des apparences de miracles, de conciliabules secrets avec les puissants en ce qui se rapporte à sa domination sur les puissances séculières. Les portes de son visage et ses dents sont ses prédicateurs les plus efficaces et les plus mordants. Toujours saint Grégoire le Grand. Qui ouvrira les portes de son visage? Les portes de ce Léviathan sont les docteurs iniques, qui sont appelés les portes de son visage parce que c'est par eux que quiconque entre pour voir ce Léviathan en la prééminence de sa puissance. Car de même que les saintes écritures ont coutume d'appeler les hommes saints, porte-ci de Sion, comme Sion veut dire contemplation, on dit donc à bon escient que les saints prédicateurs sont les portes de Sion, puisque par leur vie et leur doctrine, nous entrons dans les arcanes de la contemplation surnaturelle. De même aussi, les maîtres d'erreur
sont désignées comme les portes de ce Léviathan, du fait que lorsque leurs misérables auditeurs reçoivent leurs prédications perverses, ils entrent dans la voie de la perdition. Cependant, si ces portes sont généralement ouvertes devant les yeux des hommes afin de les inciter à entrer, elles sont par contre fermées quand il s'agit de les surprendre, puisqu'alors les maîtres iniques se donnent les apparences de la droiture, tandis qu'ils entraînent habituellement au mal par leur manière dépravée d'agir. Elles sont donc fermées pour surprendre, parce que, pour ne point que l'on sache qui ils sont intérieurement, ils se cachent extérieurement derrière le mur de la simulation. Néanmoins, le Seigneur ouvre ses portes par son admirable puissance, parce qu'il dévoile à ses élus les esprits hypocrites. Aussi, qui ouvrira les portes de son visage? Sous-entendu, si ce n'est moi qui dévoile à mes élus par une connaissance évidente les maîtres d'erreur cachés sous l'apparence de la sainteté. Et comme l'Antéchrist viendra, il obtiendra également les souverains pouvoirs de ce siècle, et cherchera à la fois, par une double façon d'entraîner à l'erreur, à attirer à lui les cœurs des hommes par les prédicateurs qu'il enverra, et à les pousser en mettant en branle contre eux les puissances de ce siècle. C'est fort justement que le Seigneur ajoute au sujet de ce Léviathan, autour de ses dents, la terreur. En changeant de nom, il a voulu signifier autrement par ses dents, ceux qu'il a appelés plutôt plus haut ses portes. En effet, les prédicateurs pervers sont les portes de ce Léviathan, en tant qu'ils ouvrent les entrées de la perdition, tandis qu'ils sont ses dents, en tant qu'ils réduisent en miettes la solidité de la vérité chez ceux qui entraînent dans l'erreur. Car de même que l'on désigne par dents de la Sainte Église ceux qui broient la dureté des pécheurs par leur prédication, de même les maîtres d'erreur sont figurés par les dents de ce Léviathan parce qu'ils déchirent de leur monstre la vie des réprouvés, et les écartant de l'intégrité de la vérité, les dévouent au sacrifice du mensonge. Voilà, la cinquième partie, son cou redressé désigne l'érection de son orgueil. Alors le diable s'appliquera à opérer plus ardemment tout ce qu'il pourra faire frauduleusement. Alors il lèvera haut le front de sa superbe, et par cet homme damné qui l'animera, il montrera avec cruauté qu'il est temporairement le plus fort. C'est donc fort justement qu'il est dit ici par inspiration divine, dans son cou résidera sa force. Que désigne en effet le cou de ce Léviathan, si ce n'est le redressement de sa superbe, se dressant contre Dieu, quand il se dressera à la fois par l'enflure du pouvoir et par la simulation de la sainteté. Que l'orgueil soit signifié par le cou est attesté par le prophète Isaïe, qui reprend les filles de Jérusalem en disant « Elles se sont élevées et ont marché le cou tendu ». Il est donc dit que la force de ce Léviathan résidera dans son cou, parce que sa puissance sera favorisée et soutenue par le transport de son orgueil. Car il s'attachera alors parmi ceux qui auront la puissance séculière, quiconque sera élevé avec orgueil, quiconque agira frauduleusement. Ce que le prophète Daniel, prévoyant, a indiqué ainsi. La fraude sera dirigée par sa main. La fraude qui est en sa main est la tromperie dans la puissance, parce qu'il opérera tout ce qu'il voudra d'abord frauduleusement pendant un temps, et la parachèvera ensuite par la force. Les os de son corps, de ce Léviathan maintenant, eh bien ce sont les disciples les plus puissants. Ces os sont semblables à des tubes de fer. Les os sont dans le corps ce que contiennent les membres et ce qui les maintiennent. Cette bête sauvage a donc les chairs et aussi des os, parce que parmi les impies, il en est certains qui sont retenus par d'autres dans l'erreur, tout en se montrant plus méchants qu'eux, et qui en retiennent d'autres dans l'erreur. Que faut-il entendre par les os de l'Antéchrist, sinon ceux de son corps qui sont les plus puissants? Eux dans le cœur, desquels l'iniquité s'est fortement durcie, de sorte que c'est par eux que se maintiennent toutes les jointures de son corps. On voit en effet beaucoup de riches en ce monde qui, forts de leurs possessions et de leurs biens, apparaissent comme solides par leur force, et qui, en distribuant une partie des biens sur lesquels ils se reposent, en entraînent d'autres dans leur erreur. Ou ils en lient certains par leurs dons pour qu'ils deviennent dépravés, ou ils en resserrent d'autres par leurs présents pour qu'ils demeurent dépravés. Que sont-ils donc d'autres que des os de l'Antéchrist, eux qui, tandis qu'ils multiplient les mauvais en les maintenant, soutiennent les chairs de son corps? Et là, je ne peux m'empêcher de penser à ces milliardaires philanthropes.
Ceux-ci exhibent de la douceur dans leur langage pour tromper leurs auditeurs, comme des fleurs qui portent des épines, et ils laissent apparaître en eux ce qui sent bon, en ayant soin de cacher ce qui pique. Ils mêlent la douceur à l'amertume, la ruse au préjudice, et tout en aspirant à faire admirer leur puissance, ils font mine de s'abaisser par un langage modeste, par art de tromper, et ils insinuent d'eux-mêmes par la parole ce qu'ils nient par leur comportement. C'est donc de façon bien adaptée que les os de ce behemoth sont comparés à des tubes de fer, car, à l'instar du métal insensible, ils rendent un beau son dans leur discours, mais n'ont point le sens du bien vivre. Car ce qu'ils affirment humblement en parole, ils le méprisent en vivant orgueilleusement. D'où ce qui est si bien dit par saint Paul, « Si je parlais la langue de tous les hommes et celle des anges, mais que je n'ai point la charité, je serais semblable à un airain sonnant ou à une cymbale retentissante. » Certes, celui qui dit de bonnes choses mais ne les met point en pratique, par la charité, rend un son semblable à celui de l'airain ou de la cymbale, puisqu'il ne ressent pas lui-même les paroles qu'il émet. Poursuivons donc toujours avec saint Grégoire le Grand, sur son commentaire sur Job. Les cartilages de ses os, ses disciples subalternes les plus ailés et cruels, cartilages. Dans le corps de cette bête sauvage, il en est certains qui n'ont point le calibre de l'honorabilité, ni le support des richesses, ni l'apparence de la beauté des vertus, ni l'expérience de la science de la tromperie, et ont pourtant l'ambition de paraître ce qu'ils ne sont pas. De là vient qu'ils se montrent d'autant plus acharnés contre la vie des bons. Ces deux, qu'il est dit à la suite, son cartilage est comme une lame de fer. Le cartilage a en effet l'apparence des os, mais il n'en a point la solidité. Pourquoi ce cartilage est donc comparé à des lames de fer, sinon parce que ceux qui sont plus faibles en lui se montrent plus méchants pour perpétrer les maux. Le fer coupe les autres métaux, aussi son cartilage est dit semblable au fer, parce que ceux qui sont dans son corps ne peuvent exhiber leur puissance, sont d'autant plus ardemment enflammés pour nuire aux fidèles. Comme ils voient en effet qu'ils ne peuvent faire que comme lui des signes et des prodiges, ils prouvent leur fidélité envers lui par leur cruauté, et puisqu'ils ne peuvent pas corrompre les cœurs des innocents par la persuasion en vue de lui plaire, il se glorifie d'avoir mis à mort plus de corps de bons que les autres. Il est donc fort bien dit, son cartilage est comme une lame de fer, parce qu'il se sera tenu pour le plus faible en son corps, ce sera ce qui sévira avec le plus de méchanceté. C'est avec précision qu'ils ne sont pas seulement comparés à du fer, mais à des lames de fer, parce que tandis qu'ils ambitionnent de se faire valoir en toute occasion par la cruauté, ils feront comme la fonction de lames de fer dans la main des puissants. Les chairs de son corps de ce Léviathan sont tous les autres réprouvés, et leur cohérence celle de ses disciples entre eux. Les membres de ces chairs sont unis entre eux. Les chairs de ce Léviathan sont tous les réprouvés, qui ne s'élèvent point à l'intelligence spirituelle par le désir de la patrie céleste. Sont de plus les membres de ces chairs ceux qui agissent perversement, de la même façon et se joignent à ceux qui les précèdent dans l'iniquité. De même qu'il est dit à l'opposé par saint Paul au sujet du corps du Seigneur, « Vous êtes le corps du Christ et les membres d'un membre. » Autre chose est en effet un membre du corps, autre chose un membre d'un membre. Car un membre du corps est une partie par rapport au tout, tandis qu'un membre d'un membre est une sous-partie vis-à-vis d'une partie. Ainsi est membre d'un membre le doigt relativement à la main par rapport au bras, tandis qu'un membre du corps est tout entier en corrélation avec l'ensemble du corps. Aussi, de même que dans le corps spirituel du Seigneur, nous appelons membres d'un membre ceux qui, en son Église, sont régis par d'autres. De même, dans l'assemblée réprouvée de ce Léviathan, sont membres des chairs ceux qui s'unissent par leur action inique à certains qui sont les plus mauvais. Or, comme l'ennemi malin met en accord avec lui par la manière perverse d'agir les premiers jusqu'au dernier, la parole divine rappelle que les membres de ces chairs sont unis en lui, entre eux. Ils sont unanimement portés vers les choses perverses, au point qu'ils ne se séparent point mutuellement les uns des autres par quelque dispute. Et alors, aucune altercation d'opposition ne les déchirera, et c'est pourquoi ils prévaudront fortement contre les bons, parce qu'ils maintiendront entre eux la concorde dans le mal. Aussi de même qu'il est dommageable que l'unité manque aux bons, de même il est funeste qu'elle ne manque point aux mauvais. Car l'unité des réprouvés oppresse d'autant plus durement la vie des bons qu'elle s'y oppose plus fermement par une collectivité. Si l'unité des méchants n'était moins nuisible,
la divine providence n'aurait nullement divisé les hommes orgueilleux en deux langues diverses. Si l'unité des mauvais n'était point nuisible, le prophète n'aurait pas dit à l'encontre des ennemis de l'Église « Abattez Seigneur et divisez leur langue ». Les justes sont donc soulagés quand les injustes sont divisés, et les vœux des élus parviennent à maturité quand les troupes des réprouvés sont confondues par la discorde. Par conséquent, comme alors ce Léviathan sera déchaîné en ses forces contre les élus de Dieu, l'unité des réprouvés sera également permise par Dieu pour l'augmentation de sa malice, de sorte qu'il use d'autant plus durement de ses forces contre nous, qui nous combattra non seulement par le martèlement de ses coups de force, mais encore par la masse unie des réprouvés. Les nerfs de ces testicules de ce Léviathan sont les raisonnements ambigus et les arguments à double sens de ses prédicateurs. Les nerfs de ces testicules sont enchevêtrés. Ce Béhémoth a autant de témoins qu'il possède de prédicateurs de son iniquité. Ne sont-ils point ces témoins ceux qui corrompent les cœurs des hommes par des modes dépravés de persuasion, en répandant les semences virulentes de son erreur? C'est très convenablement qu'il est dit que les nerfs de ces testicules sont embrouillés, car les arguments de ces prédicateurs sont entortillés par des assertions trompeuses, de sorte qu'ils font paraître droit ce qui est pervers, afin que si l'on peut voir que l'implication de leurs allégations est comme un enchevêtrement de nerfs, on ne puisse cependant pas la démêler. Les nerfs de ces testicules sont tortueux parce que les dards de ces prédicateurs se cachent sous des arguments à double sens. Généralement, tandis qu'ils empoisonnent les cœurs par leurs paroles, ils se montrent innocents dans leur comportement, car ils n'attireraient pas les bons par leur persuasion s'ils se montraient pervers dans leurs actions. Néanmoins, comme ils sont les témoins de cette bête sauvage, s'ils sont entortillés comme des nerfs enchevêtrés, ils se montrent droits pour ne point paraître ce qu'ils sont. Ils n'empêchent pas moins des choses perverses, afin de corrompre, imitant cela leur tête qui, tel un lion en embuscade, à la fois sévit par la force du fait qu'il est au sommet de la puissance terrestre et trompe par une apparence de sainteté. Si encore cette bête cruelle était seule à agir ainsi, et n'avait point dès maintenant ses testicules de luxure pour corrompre les cœurs des fidèles, car le mal ne s'occupe point par la seule exhortation verbale, mais de façon pire par l'entraînement de l'exemple des actions de plusieurs. Et certes, combien n'auront pas vu l'Antéchrist et néanmoins ses testicules, du fait qu'ils corrompent les cœurs innocents par l'exemple de leurs mauvaises actions. Quiconque, en effet, s'élève par la superbe, se rend fébrile par les désirs de l'avarice, se dissout dans les voluptés de la luxure, s'enflamme dans les embrasements d'une colère immodérée et injuste. Qu'est-il d'autre qu'un témoin de l'Antéchrist? Lui qui, tandis qu'il pratique avec licence ces débordements, qui seront ceux de l'Antéchrist, inocule aux autres, par son exemple, la semence de l'erreur de celui-ci. L'un agit de façon dépravée, un autre adhère à ceux qui agissent perversement, et non seulement il ne s'y oppose point, mais encore les favorise. Qu'est-il d'autre qu'un témoin de l'Antéchrist, celui qui, ayant perdu l'autorité promise par Dieu à la foi, rend témoignage à l'erreur? Et si quelqu'un les reprend, ils se cachent aussitôt sous un voile de défense, parce que leurs nerfs sont sinueux et agencés de façon tordue, et ne peuvent être dégagés de la corruption. Voilà, ça c'est toute la partie de la description de ce Léviathan. Description d'un Léviathan aussi que nous retrouvons aussi dans une des vidéos concernant les 6 points, la démonstration des 6 points de la vacance du Saint-Siège. Que tu as fait avec la Bézance. Oui. Et il était question aussi de Léviathan. Mais là, il est vraiment plus décrit, en fait, évidemment, dans ce chapitre de l'Antéchrist. Voilà. Merci Alexandre. Je vous en prie. Merci, Chers Ido. internautes, on vous donne rendez-vous pour la deuxième partie, c'est-à-dire les autres figures métaphoriques des disciples de l'Antéchrist. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt.